va présenter avec Joël un peu une cartographie de tous les projets sur le territoire et comment Interchanvre accompagne cette dynamique territoriale. On a donc un plan filière, désolé pour ceux qui étaient déjà là hier. On a un plan filière qui est la stratégie qu'on mène tous les 3 ans et qui est le support de notre action et de la validation de notre accord CVE, donc contribution volontaire étendue, avec le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. On a un membre de Bercy qui vient dans nos conseils d'administration et c'est ce qui fait qu'on est les représentants naturels de la filière. C'est ce qui fait qu'on est l'interlocuteur aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Et ça fait plusieurs fois qu'on vous dit depuis hier qu'on fait à peu près 60 rendez-vous politiques par an. Donc voilà, c'est ce plan filière qui est le document stratégique, plan d'action et budget à 3 ans qui nous permet de structurer nos actions. Dans les actions qu'on mène, on a présenté hier le fait qu'on est là pour substituer les produits pétrosourcés quand c'est possible par des produits biosourcés. Ce document, le plan filière, c'est un document qui fait 45 pages et en fait quand on l'a présenté à Bercy, il nous a conseillé de faire une version courte et de la présenter à tous les présidents et vice-présidents de région. Ce qu'on a fait avec Franck, le président d'Interchanvre, avec Philippe Lamarck pour certaines régions, qui était à l'époque président de Construire en Chanvre. Et donc, du coup, ça a permis d'infuser le fait que la filière chanvre était importante pour les territoires. Et du coup, on a derrière été beaucoup sollicité soit par des agences de l'eau, soit par des services de l'État en région qui nous sollicitaient pour voir comment ils pouvaient développer la filière chanvre. Nous, notre rôle, c'est donc de fédérer, susciter tout ce que vous avez vu dans la diapo. Et du coup, alors désolé encore pour ceux qui étaient là hier, mais il y a une très forte dynamique aussi en termes d'investissement. C'est-à-dire que comme ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'il faut multiplier par 2 les surfaces à 5 ans, les industriels se sont mobilisés. Ils ont investi lourdement, 128 millions d'euros sur les 5 dernières années pour pouvoir doubler ou tripler leur capacité de transformation. Et de nouvelles chanvrières sont en cours. Il y a 70 millions d'euros qui sont en cours d'investissement plutôt sur la 2e transformation. Et il y a 6 millions d'euros qui ont été investis en R&D, plutôt pour la construction que pour les autres secteurs. Mais ceux qui ont assisté ce matin à la matinée construction ont vu que c'était vital de pouvoir faire reconnaître les qualités, entre autres, d'hygrothermie sur la construction. Et donc, du coup, vu qu'on est extrêmement sollicité par les territoires, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à cartographier, parce que jusqu'à présent, on les avait à peu près en tête, les projets, mais c'est toujours mieux quand c'est écrit. Et donc, du coup, on a cartographié. Donc, on n'a pas mis la liste des noms et on n'a pas, parce que ça reste quand même un outil stratégique. Mais Joël va vous présenter un peu les cartes des différents acteurs sur le territoire. Oui, donc c'est un travail qui a pour pas faire de l'anglicisme, un work in progress, c'est une innovation pour l'instant d'Interchanvre. On a choisi un outil très connu qui s'appelle Google Maps et sur lequel vous pouvez mettre des pins. Et donc on a essayé de cartographier. Là, pour vous donner un exemple, c'est globalement la carte de Nathalie juste avant, avec les chanvrières que vous connaissez toutes, mais indiquées sur cette carte. Donc on a mis les acteurs qui ont plus de 500 hectares avec un plus gros carré et les acteurs avec moins de 500 hectares avec un plus petit. Ça, c'est un choix de légende interne, mais qui illustre, en fait, après, quand on clique sur chaque bouton, nous, on a des informations sur le projet, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. C'est vraiment un outil essentiel, comme l'a dit Nathalie. On avait tous les sujets en tête au début. Très bon signe, on les a plus tous en tête parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est quelque chose de très positif pour la filière. Ça montre que c'est en pleine évolution. La suite, alors désolé pour le vert sur vert, je vous assure que sur mon écran, quand je l'utilise, quand on l'utilise, c'est plus visible, mais c'est pour illustrer donc les projets qui sont en cours. Donc avant, c'était les chanvrières uniquement sur le défibrage, qui travaillent la fibre et qui travaillent aussi la graine, etc., mais qui en tout cas ont une activité de défibrage. Et ici, on a des acteurs qui travaillent la graine, mais qui n'ont pas de défibrage.
Ensuite, on a d'autres acteurs qui sont en pleine expansion. Alors, on était sur le textile ce matin, c'est donc les tailleurs, le monde du lin. Il y a 14 teillages qui ont fait des essais ou qui font du chanvre aujourd'hui à plus ou moins grandes échelles. Alors vous m'excuserez, il y a une petite erreur. Celui-là doit être en petit. C'est un petit carré. Il n'y a qu'un seul gros carré. Et donc voilà, sur chacun, on essaye d'avoir une traçabilité. Et c'est encore plus pertinent sur ce monde du lin parce que ça évolue très vite et qu'il y a 30 teillages. Donc si on veut avoir une visibilité visuelle, cet outil est très pertinent. Ensuite, c'est là où en fait cette journée, cette après-midi est dédiée. C'est sur les projets en construction et suivre ces projets. Et donc, ces projets ont des ambitions. Et là, pareil, on a essayé de cartographier ces projets en fonction de leurs ambitions. Est-ce qu'ils ont une ambition à plus ou moins 500 hectares et où est-ce qu'ils en sont concrètement? Donc aujourd'hui, on a l'ensemble de ces projets, 6 projets industriels qui devraient se développer dans les 2 ans et 8-10 petits projets. Alors, on aurait dû mettre des guillemets parce que voilà, il n'y a pas aucun côté réducteur dans ça. Mais c'est de par la fait de la taille en hectares. Et donc, on voit qu'on a plein de projets qui se développent, plus ou moins bien avancés. On va en voir quelques-uns cet après-midi et qui vont développer comment ça se structure, d'où ça vient, d'où ça sort. Et nous, en fait, voilà, on essaie de recenser tout ça dans cet outil-là. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de projets. Il y en a encore d'autres avec qui on a des discussions, mais qui sont encore vraiment moins avancés, donc on les a pas mis sur cette carte. Mais voilà, ça se développe énormément. On a aussi essayé de cartographier cette partie de la seconde transformation. Seconde transformation, globalement, c'est la construction géotextile et un peu l'alimentaire et l'automobile, qui sont ceux qu'on a cartographiés. On a aujourd'hui ceux qui sont en vert, donc qui sont déjà existants et actifs, et en jaune, ceux qui sont en train de se structurer. Donc il y a 7 projets sur la partie construction. On le voit, c'est c'est le secteur qu'on retrouve dans chaque territoire et qui a un peu, pas la pierre angulaire, mais en tout cas qu'on retrouve dans chaque projet, de par la chaîne vote qui sera travaillée sous n'importe quel itinéraire technique. La chaîne vote est toujours là. La filière construction est globalement pas facile à mettre en place, mais c'est l'une des plus rapides à mettre en place de par la chaîne de valeur. Et donc on voit, il y a des industriels qui s'emparent du sujet avec de nombreux projets qui sont en développement. Et là enfin, sur cette dernière diapositive de carte, c'est illustrer l'ensemble des bassins dans lesquels il y a du chanvre qui est cultivé aujourd'hui. Et l'ensemble, donc c'est si on compile les existants, que ce soit sur la fibre, la graine, les futurs projets et voilà, les futurs projets. Donc on voit qu'on a une belle manne géographique au niveau du nord. Il nous manque encore quelques acteurs, il y a encore une sorte de banane du vide qui est ici et qui pourra trouver sûrement à l'avenir des projets. Il y a des acteurs sur ce territoire avec qui on discute et qui ont des idées, mais pas encore ancrées noir sur blanc, si on peut dire ça comme ça. Donc pour conclure, les principaux enseignements, c'est donc des chanvrières existantes en croissance. Nathalie l'a dit, 128 millions d'euros d'investis, où des chanvrières existantes ont besoin de monter en capacité. La chanvrière qui va développer une nouvelle usine en Ardennes, Planète Chanvre qui va doubler ses capacités d'ici 2026-27, Cavac qui a doublé aussi ses capacités de production. Donc on voit qu'il y a des acteurs actuels qui sont en montée en puissance. Donc, ce qui est très bon signe, et des nouveaux acteurs qui viennent compléter à ça. Le chanvre plaît aux collectivités. Alors, on va pas faire une généralité, mais souvent, c'est l'enjeu de l'eau qui revient, cet enjeu de réindustrialisation, d'avoir un produit réalisé sur le territoire qu'on peut utiliser auprès des acteurs. Et il y en aura qui vont intervenir juste après.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, le secteur de la construction, c'est celui qui attire le plus d'investissements aujourd'hui, de par sa chaîne de valeur plus courte, par exemple, que d'autres marchés, de par les besoins qu'il y a aujourd'hui et de par le fait que c'est une matière première, la chaîne VOT, qu'on va retrouver dans chaque bassin où il y a une chanvrière et une qualité qui globalement peut être utilisée pour ce marché-là. Des projets très variés, c'est tout la complexité à Interchanvre avec Nathalie, c'est de pouvoir... Il n'y a jamais de réponse vraie. Enfin, dans la construction d'un projet chanvre, va être propre à chaque territoire, propre à chaque acteur qui va commencer, initier le projet, chaque besoin. Donc c'est très très varié selon effectivement le territoire et le bassin. Et il y a un fort besoin d'accompagnement. Nous, on joue notre rôle à l'échelle d'Interchanvre, mais il y a aussi d'autres acteurs, des centres techniques, des organismes de conseil qui accompagnent ces porteurs de projets et qui sont essentiels pour ce développement. Merci Joël.